dans l'enseignement, j'aimerais juste. Le pasteur Oba parlait de quelque chose tantôt. Il a dit que c'est. Je me sens bizarre quand il dit ça. Il dit que c'est juste son père spirituel. Ça fait bizarre. Okay? Mais c'est vrai que je suis arrivé à l'église quelques mois avant lui, puis je l'ai invité à l'église. Le pasteur Oba est venu, il s'est fait baptiser dans le Jésus-Christ, il a reçu le Saint-Esprit. Commencer à croître dans son marche pour le Seigneur, mais je veux vous raconter une anecdote. Je pense que probablement certains d'entre vous, vous allez vous rappeler de l'histoire. On avait une voisine, elle s'appelait Rima, et on était allé avec mon épouse, la sœur Agnès, on était allé, en fait, leur rendre ministère. On était allé pour prêcher l'évangile, et par la grâce de Dieu, Rima avait accepté de se faire baptiser dans le Jésus-Christ. Et quand j'étais venu à l'église et avec ma collègue de travail, donc elle le baptême s'est tout bien passé. Et après ça, on a commencé à parler un peu et fraterniser quelques minutes. Et puis là, le pasteur Abou a dit justement ce qu'il vient de dire. C'est Frachis qui m'a invité à l'église et tout, je l'aime beaucoup. Et puis là, elle a posé une question que je ne vais jamais oublier. Et je pense que la question qu'elle a posée, c'était pour moi, c'était comme un appart. C'est une bonne chose qu'elle ait posé la question. Elle dit, mais si c'est toi qui l'as invité à l'église, pourquoi c'est pas toi qui es le pasteur? Okay. Et ça m'a fait rire, mais j'étais content qu'elle ait posé la question parce que la réponse que je lui ai donnée, c'est justement ça, c'est la preuve que ce n'est pas une affaire des hommes, tout ceci. Et si dans le monde, on aurait dit, ah oui, c'est moi qui t'ai invité à l'église, c'est moi qui dois être pasteur, ou c'est moi qui dois être en avant, c'est moi qui dois avoir la première place, mais ceci n'est pas le royaume des hommes, c'est le royaume vraiment de Dieu. Honnêtement, dans mon esprit, là, il n'y a aucun doute. Sincèrement, que Pasteur Abou est l'homme que Dieu a choisi pour être établi sur cette église. Et c'était vraiment le choix de Dieu. Peut-être qu'il y a encore le doute dans votre esprit, mais dans ma tête, c'est juste très clair. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne va pas nous appeler parce que comment dire ça? Juste parce qu'on est arrivé avant, ou bien juste parce qu'on est arrivé après, ou bien juste parce qu'on est proche du pasteur. Dieu sait qui il place à telle position. C'est Dieu qui fait les positions des gens, c'est Dieu qui sait où il place chacun. Et nous devons faire confiance en Dieu avec ce qu'il nous met entre nos mains. Et ça fait partie justement de l'enseignement. Je ne suis pas encore entré dans ça, mais je vais y revenir tantôt. Mais nous devons vraiment être contents pour tout ce que le Seigneur fait pour nos frères et pour nos frères, nos soeurs. C'était la semaine dernière, il est passé de la licence locale à la licence générale. Amen. Tu m'avais mis sur le spot, et là, après ça, je suis allé le voir, j'ai dit, oh, maintenant, tu as la licence générale, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tu peux prêcher à la conférence générale. Et je sais que le jour viendra au moment où le Seigneur va faire des grandes choses. Et très souvent, on parle de l'homme de Dieu et on oublie sa moitié et Dieu. Ma femme est là, elle peut vous témoigner. Ma femme est là pour vous témoigner, nous avons vraiment la plus grande admiration pour Pasteur Abou et Maman Ali. C'est vraiment des exemples. Et chaque fois qu'on pense à eux, chaque fois qu'on parle à eux, c'est toujours positivement. On apprend beaucoup à leur côté. Et les deux sont vraiment juste des exemples pour nous dans notre marche chrétienne. Et nous sommes vraiment contents de les avoir avec nous. Amen. Oui, c'est correct, allez-y. On peut vraiment remercier le Seigneur pour nos pasteurs. Amen. Et la moindre des choses vraiment qu'on peut faire pour eux, c'est de prier pour eux. C'est vraiment la moindre des choses. Il suffit juste que on te donne juste une petite portion de leur
responsabilité, que tu comprennes un peu c'est quoi la charge de travail. Et moi, je n'ai jamais été pasteur. Et tu sais, mais juste quand tu demandes de prêcher, tu sais comment il souffre. Ok? Et ceux qui préparer un message, là, c'est pas évident. Et moi, je me suis toujours demandé à Ernest, je dis, mais je ne sais pas comment pasteur a pu faire pour prêcher autant de fois par semaine. Il prêche le lundi, il donne des études bibliques le mardi, il prêche le jeudi, il prêche 2 fois le dimanche. Vraiment chapeau. Sincèrement, là, si tu ne peux pas faire ça, si tu n'as pas vraiment une relation avec Dieu, parce qu'il y en a d'autres qui le font, ils viennent juste se blablater. Okay? Mais quand tu entends les prédications, tu sens qu'ils ont vraiment pris le temps de chercher la face de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Et des fois, ça coûte des nuits blanches, des fois, ça coûte du temps seul avec le Seigneur et qu'il soit privé de sa famille. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela, Pasteur Abou et Maman Alice. Et nous vous gardons vraiment dans vos prières et nous vous donnons beaucoup. Amen. Bon, je veux rendre honneur à Pasteur Kaouzi et Amen. Et sa famille est là, Maman Jolie, tous les enfants. Et Pasteur Kaouzi, c'est vraiment un bishop, c'est vraiment un homme de Dieu que nous aimons beaucoup. Et je pense qu'il s'est déversé vraiment dans chacun d'entre nous ici. Et des fois, vous nous entendez enseigner des études bibliques ou prêcher. J'ai dit souvent ça quand je l'enseigne les études bibliques, c'est que probablement plus de 90% de ce que j'enseigne quand je suis dans les études bibliques, je l'ai pris de Pasteur Kaouzi. Je l'ai pris de quelqu'un. C'est quelqu'un qui me les a enseignés. Je ne suis pas venu vous dire que j'ai eu une révélation, Dieu m'a montré des choses. Non, la plupart des choses, je l'ai juste appris, ok? Et il nous a tous pris vraiment comme ses enfants. Et il avait dit, et c'était vrai, que quand on venait d'arriver à l'église, bon, maman n'était pas là, ok? Quand on avait faim, on se retrouvait chez Maman Jolie. Et on mangeait, on abusait vraiment du riz jaune de Maman Jolie. Et ils nous ont vraiment pris comme leurs enfants. Et c'est vraiment grâce à eux que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui et nous leur sommes infiniment reconnaissants. Amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains? Amen. Donc là, je ne vais pas prendre plus de temps. J'aimerais aussi reconnaître, bien évidemment, la femme de ma vie. Je ne suis pas un poète, mais j'aime ma femme. Je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas jeune non plus. Je dis ça pour dire que c'est quand j'ai rencontré la sœur Agnès, j'étais pire qu'un bébé. Sincèrement, j'étais vraiment pire qu'un bébé. Et le Seigneur m'a beaucoup appris grâce à elle. Il a fait de moi vraiment un homme. Quoique je ne suis pas encore arrivé. Mais j'ai vraiment beaucoup appris grâce à elle. Et je lui dis souvent, elle était vraiment une grande source d'inspiration. En fait, toutes choses qu'aujourd'hui on a pu accomplir, je peux dire que c'est vraiment grâce à elle. C'est elle qui voit c'est qui a souvent la vision à long terme. Nous, en fait, je vais parler pour moi. Vous, les autres hommes, je ne sais pas. J'étais fou, moi, dans ma tête avant. Je vivais juste au jour le jour, je ne pensais pas loin. Et c'est elle est venue vraiment me ouvrir les yeux, me mettre le droit chemin. Et tu vas regarder loin. Et c'est arrête de un peu avec la vie. Et je suis vraiment beaucoup reconnaissant pour la sœur Agnès. Ça tombe bien, ta maman est là. Okay? J'aime beaucoup ma maman. Amen. Chaque fois qu'un enfant naît, on en a pas 5, on en a 2 seulement. Et chaque fois qu'il naît, elle est là. Et avant la naissance, jusqu'à ce que le bébé grandisse et commence à devenir un peu autonome, elle prend soin de l'hôpital dans toutes les tâches vraiment qu'il y a. Et je ne sais pas comment je ferais si grand-maman n'était pas là, honnêtement. Et j'aime beaucoup maman. Amen.
Et c'est ça, donc tous ces gens-là, je trouve me stresser aujourd'hui. Joli. Et je suis vraiment reconnaissant pour eux tous. Amen. Donc sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir entrer dans la parole du Seigneur. Je vais demander au pasteur à vous s'il peut prier pour la personne. Papa, nous te rendons grâce, nous te remercions encore, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur. Papa, je te prie, Seigneur, loin le Seigneur qui annonce ta parole sans crainte ni faveur, dispose nos cœurs à le recevoir, que cela trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va rentrer dans la parole de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment si je peux donner un thème à cet enseignement. Ce n'est pas vraiment une prédication, honnêtement. Je dirais plus que c'est peut-être un enseignement ou une pensée. En fait, pour être honnête avec vous, j'essaie juste de vous donner ce que le Seigneur a travaillé avec moi ces derniers temps. Avant même que pasteur à vous me demande d'enseigner, c'est des choses que le Seigneur est en train de me challenger. En fait, c'était réellement un challenge. C'était vraiment le Seigneur est en train de m'appeler à adresser certaines choses dans ma vie personnelle. Et bizarrement, j'ai commencé à prendre les notes. Et ça fait cela quelques semaines. Et le pasteur Emric a prêché la dernière fois, c'est pas dimanche d'avant soir. Et il a parlé des mêmes choses. Après la prédication, je l'ai approché, je lui ai dit, tu ne sais juste pas, mais ce que tu viens de dire, c'était vraiment les mêmes choses que le Seigneur est en train de dealer avec moi personnellement. Et c'est tout ceci, c'est juste réconfortant. Ça montre que le Seigneur nous aime. Tu vois. Et il va donner le message à ces hommes, pas pour juste amuser la galerie, mais vraiment parce qu'il veut travailler quelque chose en nous. Et je disais ceci tout à l'heure à l'Université de Montréal, c'est que quand on écoute la parole de Dieu, c'est pour que ça nous change. On écoute la parole de Dieu pour être transformé. À quoi servirait-il de venir à l'église dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, et de rentrer faire la même chose, et de rentrer faire la même chose, et de rentrer et de se rendre compte que sa vie ne change pas. Et si je fais le déplacement pour arriver ici, si je me sacrifie pour arriver ici, je veux que ma vie change. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on ait cette disposition-là de Seigneur, parle-moi. Pas que je veux pas juste être impressionné, mais je veux vraiment que tu touches quelque chose dans ma vie. Je veux vraiment que tu mettes le doigt sur quelque chose dans ma vie. Je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Et je ne veux pas juste écouter la parole de Dieu, mais je veux aussi la mettre en pratique. Amen. Et j'espère vraiment que elle va être à la disposition de nos cœurs. Amen. Je rentrais chez moi, c'est quelques jours, et puis j'allais au sous-sol et je priais, et puis j'écoutais les prédications en journée, et puis il y avait certaines phrases qui revenaient dans ma tête. Et cette phrase-là, ce mot-là, si vous voulez, qui revenait dans ma tête, à chaque fois, c'était le sommeil spirituel. C'était vraiment cette affaire de sommeil spirituel. Et j'ai tendance à croire que c'est un piège qui nous guette tous. Amen. Et probablement c'est pour moi un piège dans lequel, ok, je ne suis pas pasteur de l'église, je laisse la chose à pasteur à vous, que plusieurs probablement, peut-être moi-même y compris, à un moment donné, sont pris dans ce piège-là présentement, le sommeil spirituel. Et qu'on le veuille ou non, peu importe combien on est spirituel, peu importe combien de temps on sert le Seigneur, c'est toujours un piège que le diable va réserver pour nous. Quelque part, à un moment donné, ça va nous guetter. Et si nous ne sommes pas alertes, si nous ne sommes pas conscients des tactiques de l'ennemi, ben on va se faire avoir. Amen. Et le Seigneur est en train de dire avec moi, est-ce que tu es vraiment éveillé spirituellement ou est-ce que tu es endormi spirituellement? Et il y a un terme que vous connaissez probablement tous, c'est ce mot réveil là. Et quand les gens viennent à l'église, on dit waouh, ça c'est le réveil. Quand on sort en évangélise et que les gens obéissent au Seigneur, l'église est remplie, et on dit waouh, l'église est en train d'expérimenter un grand réveil. Amen. Et je comprends ce qu'on veut dire par là, mais c'est un peu par abus de langage. C'est le réveil, ce n'est pas quand les non-chrétiens viennent à l'église. Ça, c'est l'évangélisation. Il y a une différence entre l'évangélisation et le réveil.
Okay? Et mon but aujourd'hui, c'est justement de parler de ce réveil-là. Donc, en fait, aujourd'hui, je m'adresse plus, la plus grande partie, je vais m'adresser à nous autres, à l'Église. Okay? Mais avant de rentrer dans le réveil, définissons un peu c'est quoi l'évangélisation. En fait, l'évangélisation vient de évangile. Et évangile signifie bonne nouvelle. Ça, vous le connaissez. Le pasteur Abou l'a déjà enseigné, c'est Euangelion. Le mot en grec, c'est ça, Euangelion. Et en fait, c'était comparable à un soldat qui, dans l'Ancien Testament, allait en bataille. Okay? Il allait combattre le camp de l'ennemi et il allait revenir avec des cris de joie, avec une bonne nouvelle. Okay? Ce mot Euangelion. Mais le mot n'était pas applicable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il donnait cette bonne nouvelle-là au peuple, le peuple devait offrir des sacrifices d'action de grâce en retour, en réponse à la bonne nouvelle. Sinon, on ne pouvait pas dire qu'on a la bonne nouvelle. On ne pouvait pas utiliser le mot Euangelion, qui est le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Je dis tout cela pour dire ceci, c'est que la bonne nouvelle que vous et moi nous connaissons et que nous prêchons aux gens à l'extérieur demande une réponse en retour. Sans quoi, on n'a pas encore la bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas vrai que tu vas entendre la bonne nouvelle et que tu ne vas pas répondre à ça et tu vas dire que c'est une bonne nouvelle. Non, il faut qu'il y ait une réponse en retour. C'est de la même façon que dans l'Ancien Testament, quand le soldat, le guerrier revenait avec cette bonne nouvelle-là, les gens allaient commencer à offrir littéralement des sacrifices d'action de grâce en répondre à cette bonne nouvelle. Donc, tu vois, la chose, c'est que la bonne nouvelle va toujours demander une réponse. Et j'espère qu'on n'a pas acheté ce mensonge-là selon lequel c'est le salut. Tu n'as pas besoin de rien faire pour pouvoir être sauvé. Tu n'as pas besoin d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons besoin de faire toutes ces choses-là. Sinon, il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle. Et ça va faire du sens tout à l'heure. Peut-être avant de parler de bonne nouvelle, il faut mettre dans le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a d'abord une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons hérité de la nature pécheresse de nos pères, d'Adam et Ève. Donc, on a hérité aussi du péché originel. Okay? Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. C'est Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Un truc pour retenir. Okay? Et tu prends les deux passages là ensemble, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. C'est comme une condamnation un peu sur nous. Okay? Lorsque nous étions encore dans le monde, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Okay? Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est un peu comme si tous sont supposés mourir. Et c'est ça la bonne nouvelle. Okay? C'est ça la mauvaise nouvelle. Merci beaucoup. Vous voyez? Je vous ai dit. c'est ça la mauvaise nouvelle. Okay? Et c'est ça la mauvaise nouvelle. Donc, et nous tous, nous sommes pris dans cette affaire-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque rien ne pouvait aider, Dieu a quitté son trône. Il est venu sur cette terre à la personne de Jésus-Christ pour accomplir l'œuvre rédemptrice. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nous. Il a été enseveli et il est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est comme ce soldat-là qui vient apporter cette bonne nouvelle. Okay? Mais le peuple donnait un sacrifice d'action de grâce en retour. Mais lorsque cette bonne nouvelle nous est aussi présentée, Christ est mort pour toi, il est enseveli et il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, il y a une réponse que tu dois aussi donner face à cette bonne nouvelle-là. Et la réponse, c'est répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est Acte 2, 38 et 39, vous l'aurez deviné. Donc c'est ça la réponse à la bonne nouvelle. Ouais. Et ce n'est pas que tu entends juste ça et puis tu restes les bras croisés, mais nous devons faire quelque chose en réponse à la bonne nouvelle. Savez-vous quoi? Sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Sinon, c'est même une condamnation. Jésus-Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. C'est seulement ceux qui auront donné ce sacrifice d'action de grâce en retour, c'est seulement ceux qui auront obéi à l'évangile, bien ceux qui auront répondu à la bonne nouvelle, qui vont bénéficier de cette bonne nouvelle. Okay? Parce qu'en réalité, si Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, et que toi tu ne fais rien par rapport à ça, si tu y penses bien, ça devient une condamnation pour toi, parce que tu rends sa mort vaine.
Au lieu que ça devienne une bonne nouvelle pour toi, ça devient une mauvaise nouvelle. Donc la même chose qui est une bonne nouvelle pour certains, ben, ça peut être une mauvaise nouvelle ou une condamnation pour d'autres. Ok? Jésus lui-même a dit que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour vous. Vous voyez? Et ce n'est pas qu'il y a une quelconque faute en Jésus-Christ, mais c'est juste la façon que nous répondons à la bonne nouvelle. Ben, ça peut se produire soit le salut ou la condamnation. Et nous devons répondre à l'évangile. Amen. Et je suis content que la plupart d'entre nous ici, nous avons répondu à l'évangile. Mais s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, je ne te dirai pas baptise-toi demain, je te dirai baptise-toi ce soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut et maintenant, c'est l'heure acceptable. Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Et il n'est pas question de comprendre tout en ce qui concerne cela. Non, c'est juste une bonne nouvelle. J'y réponds. Et par la suite, le Seigneur va m'aider à comprendre tout le reste. Amen. Nous obéissons juste à l'évangile comme des petits enfants. Et par la suite, le Seigneur va nous faire grandir dans la maison. C'est ça qui était prévu dans la Bible. Amen. Donc quand plusieurs personnes viennent à l'église, ils se font baptiser et ils restent, ils commencent à servir le Seigneur. Ça, c'est l'évangélisation. Ce n'est pas le réveil. Ok? Mais maintenant, le réveil, c'est quand les gens qui ont obéi à la bonne nouvelle, qui ont obéi à l'évangile, commencent leur marche avec le Seigneur et à un moment donné, ils s'endorment. Ils rentrent dans un sommeil spirituel. Et là, ils ont besoin drastiquement du réveil. Donc le réveil, ce n'est pas pour les gens à l'extérieur. C'est pour nous autres qui sommes dans la maison du Seigneur. Et une chose est sûre, c'est qu'il y a un lien entre les deux. C'est que quand il y a le réveil dans la maison du Seigneur, ça va aussi produire l'évangélisation à l'extérieur. Parce que quand tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que hey, il faut que je sorte dans les rues de Montréal pour évangéliser. Amen. Et donc les deux vont vraiment ensemble. Et souvent on va tellement vouloir que les âmes viennent à l'église, viennent au Seigneur, alors que nous-mêmes on est endormis. Comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle dans le bon chemin? Il faut que toi déjà tu sois éclairé avant de pouvoir attirer d'autres personnes. Amen. Amen. Et donc nous avons réellement besoin du réveil. Et donc le réveil, c'est ça qui arrive aux gens qui sont dans la maison de Dieu. Lorsque je vais dire le sommeil spirituel, c'est ce qui arrive aux gens qui sont dans la maison de Dieu. Lorsqu'on s'endort et qu'on commence à être distrait par plusieurs choses dans le monde, et c'est à ce moment-là que nous avons réellement besoin du réveil. Et Dieu sait que nous avons drastiquement besoin du réveil. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, moi j'en ai besoin. Moi, je me suis décidé d'une chose, je ne vais pas en enfer. Je vais aller au ciel. Je ne veux pas que le Seigneur me laisse endormir. Amen. Je ne veux pas venir faire tout ceci, et monter, venir descendre et me retrouver en enfer. Non, oui. Amen. Pas du tout. Amen. Je veux que tous les sacrifices que je fais dans la maison du Seigneur, que ça compte. Et c'est bien possible de se sacrifier et de ne pas y arriver. Si vous ne me croyez pas, vous allez me croire dans quelques minutes. Il y a c'est une réalité que souvent on n'est pas conscient de cela. Je parlais une fois avec le pasteur Lionel et ça fait longtemps, c'était probablement en 2012 si je me souviens bien, et il m'avait dit quelque chose qui est toujours resté dans mon esprit. Il m'avait dit quelque chose que je ne vais jamais oublier. Je pense que je ne vais probablement jamais oublier cela jusqu'à la fin. Okay? Et il me l'a dit comme ça, pas pour me choquer, mais il me l'a juste dit comme un conseil de grand frère. Mais il ne sait pas à quel point cette simple phrase-là a révolutionné ma vie. La phrase c'est celle-ci, c'est qu'une situation drastique va toujours demander des décisions drastiques. Vous avez deviné que je passais par les moments difficiles. Et il m'a dit, frère, si tu passes par les situations drastiques, arrête d'avoir peur, prends les décisions aussi drastiques. Ce n'est pas vrai que si on est dans une situation critique, on va juste continuer de faire ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire et subitement, par magie, les choses vont se régler. Non. Et j'ai dit tout ceci pour dire que si nous sommes endormis, nous sommes dans une situation très drastique.
en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes endormis spirituellement, c'est très drastique. Et ça signifie que nous devons aussi prendre des résolutions drastiques pour sortir de cela. Amen. Ça prend que nous prenions des résolutions vraiment fermes pour sortir de ce sommeil spirituel. Parce que la dernière chose que tu veux, c'est que le Seigneur vienne te trouver dans cette condition endormie. Amen. Donc nous devons être prêts vraiment à faire ce que ça prend pour être réveillés. Nous devons être prêts à faire ce que ça prend pour sortir de ce sommeil spirituel. Et là, probablement, depuis que je parle de sommeil spirituel, j'imagine qu'il y a probablement une question qui trottine dans votre tête. Et c'est la question aussi qui m'a, je ne dirais pas tourmenté, mais qui m'a dérangé pendant longtemps. C'est comment est-ce que je fais pour savoir si je suis endormi ou pas? Comment est-ce que je fais pour savoir si je suis éveillé spirituellement ou pas? Alors, laissez-moi citer les bases. Si tu penses que c'est parce que tu viens à l'église tout le temps que tu es éveillé spirituellement, ce n'est pas le cas. Je peux venir à l'église dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, et ainsi de suite, et même faire tout ce que je suis supposé faire fidèlement et être endormi. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Okay, je fais juste les choses de manière mécanique, mais je n'y suis pas réellement. Okay? Donc c'est possible de faire tout ce qu'on fait et bien, et même que les gens nous apprécient, mais d'être quand même endormi. Donc ce n'est pas non plus parce qu'on donne un bon commentaire en ce qui concerne le frère Achille, que le frère Achille est éveillé. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, il n'y a que toi et le Seigneur qui peuvent savoir si tu es réellement éveillé ou si tu es endormi. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de sonder vraiment l'état de notre cœur dans tout ceci. C'est que nous devons vraiment être sûrs que non, nous ne sommes pas endormis et que si le Seigneur revient maintenant, nous allons réellement monter. Amen. Oui, c'est une chose terrible que de penser que tu es éveillé alors que réellement tu es endormi. Moi, quand le Seigneur commençait à dealer avec ces choses avec moi, là, j'étais choqué. À un moment donné, j'étais choqué. J'étais surpris de réaliser certaines choses. Tout ça pour dire que c'est possible de penser que tu es éveillé alors qu'en réalité tu ne l'es pas. C'est vraiment possible, mais on ne veut pas tomber vraiment dans ce piège-là. Mais pour bien comprendre ceci, allons un peu dans quelques passages bibliques. Allons dans Éphésiens 5. On va lire à partir du verset 6. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider avec la lecture. Éphésiens 5. À partir du verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ensuite, n'ayez donc aucune part avec eux. Tu peux continuer. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il dit car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et il commence en disant que personne ne vous séduise. Il dit, et pas des discours, pas des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. C'est ce qui est arrivé avec nous. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ouais. Et c'est ce qui doit arriver lorsque nous sommes éveillés. Nous marchons comme des enfants de lumière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne fait pas ce que tout le monde fait. Un chrétien ne baisse pas ses gardes. Il y a une différence entre comment est-ce que je me comporte et comment est-ce que les autres à l'extérieur se comportent. C'est très facile de distinguer la différence entre la lumière et les ténèbres. Même un enfant peut s'en rendre. Même Paul David, il connaît la différence entre la lumière et les ténèbres. Quand je dis allume, il monte sur la chaise, il essaie d'allumer. Quand je dis éteins, il monte, il essaie d'éteindre. Il connaît déjà la différence entre la lumière. C'est très facile de voir la différence entre la lumière et les ténèbres.
Tu vois? Et j'ai dit tout ceci pour dire que ça va être très facile aussi de voir la différence entre le comportement d'un enfant de Dieu et le comportement de quelqu'un du monde. S'il y a ambiguïté, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu vois? Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le verset 10, là ça commence à devenir intéressant. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrête de faire lorsque nous sommes endormis spirituellement. On arrête d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Je le fais juste. Si c'est devant moi, je vais juste le faire. Je ne me pose pas la question de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Ça, c'est un signe de sommeil spirituel. Ouais. Dans un autre évangile, quelque part, Paul dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Voyez-vous, un chrétien ne vit pas juste de manière délibérée. C'est avant de prendre une décision, même si elle est petite ou elle est grande, pose-toi la question de savoir est-ce que ça glorifie Dieu ou est-ce que ça ne glorifie pas Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu fait cela ou est-ce qu'il ne fait pas cela? Tu vois, et ceux qui travaillent, souvent vous allez comprendre de quoi je parle, les blagues obscènes, ça vole de partout. Mais ça sort de partout. J'ai l'impression qu'on t'a mis dans un gouffre. Et c'était hier ou aujourd'hui, un collègue me dit, parce que moi j'étais à mon bureau, et puis je travaillais, et tout, et puis là, quelqu'un a dit, mais Achille, de toute façon, lui, il ne rit jamais aux blagues. Puis je suis resté sur mon bureau, je ne voulais pas répondre. Ok? Et lui, il est trop sérieux, il ne rit pas aux blagues. Et j'avais juste envie de leur dire que tant qu'il y a aussi longtemps que vous allez continuer de faire des blagues obscènes, vous allez continuer de croire que je suis fâché parce que je ne veux pas rire aux blagues obscènes. Ok? Si tu sens une blague qui est correcte, qui est peut-être constructive, oui, là tu vas m'entendre rire, mais ne t'attends pas à ce que je ris lorsque tu sais que tu parles mal des femmes, que tu sais faire des choses obscènes. Et c'est des choses qui nous guettent tant et aussi longtemps que nous sommes dans cette société. Ce n'est pas juste au travail. Je suis sûr et certain qu'à l'école c'est pareil aussi. C'est ça, Frère David? C'est pareil partout, dans la société dans laquelle on vit, c'est pareil. Mais nous ne voulons pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen. On veut vraiment examiner ce qui est agréable, au Seigneur. Tu peux continuer le verset 11? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Pause, mais plutôt condamnez-les. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de la chair, mais plutôt condamnez-les. Et souvent, c'est là où on s'arrête. On va dire, nous sommes dans un pays de droit, c'est vrai, et on doit respecter notre prochain, c'est vrai. Et là, quelqu'un vient te demander, mais toi, qui dit que tu es chrétien, là, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de l'homosexualité? Et tu vas dire, moi, je ne suis pas homosexuel, je suis hétérosexuel, mais je ne veux pas juger ceux qui font ça, ils savent pourquoi ils font ça, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce que ce passage est en train de dire. Il est en train de dire que nous devons condamner les œuvres infructueuses de la chair. Il dit que nous devons condamner toutes ces choses-là que le Seigneur n'agrée pas. Il n'est pas en train de dire que nous condamnons des gens, mais nous condamnons l'acte. Et laisse-moi te dire le truc, c'est ceci. Le truc c'est ceci, c'est que fais l'épreuve. Si tu ne condamnes pas une action, tu vas finir par la faire. Amen. Et c'est là que le diable souvent nous attend. Si tu ne condamnes pas le péché, très vite tu vas croire que c'est correct. Très vite tu vas commencer à penser que mais oui, je peux le faire. Okay? Mais si tu condamnes quelque chose, tu vas avoir même peur de t'approcher de la chose. Parce que c'est comme une protection même pour toi de condamner le péché. C'est peu importe comment ils nous bombardent, que oui, avortement et toutes ces choses-là. Si la parole de Dieu me dit que ce n'est pas bon, un point, c'est juste tout. Ils peuvent me cataloguer de tout ce qu'ils veulent, retarder et laver le cerveau. C'est correct, je peux avoir un cerveau là avec un cerveau ça. Ils peuvent me cataloguer de tout ce qu'ils veulent, mais vraiment, si la parole de Dieu me dit quelque chose, je le fais juste. Quand on évangélise, on se rend compte de cela. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on veut tout expliquer.
Ah, mais quand le Seigneur disait ça, ce qu'il voulait dire, c'est cela, il faut regarder plus loin. Mais quand il disait de se baptiser par immersion, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, c'est un symbole. Et là, on commence à tomber dans une philosophie. Il dit, mais si c'est comme ça que tu veux réfléchir, ben ferme la Bible. À quoi est-ce que tu sais si à chaque chose que tu lis, il faut que tu essaies de trouver ta propre compréhension? Mais il faut que tu rentres dans la pensée de Dieu pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Et s'il dit que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, point final. Et c'est vraiment juste aussi simple que ça. Si nous devons prendre la parole de Dieu vraiment comme juste des enfants, si la parole de Dieu nous demande de nous abstenir de certaines choses, je m'abstiens de la chose même si je ne comprends pas. Mais c'est vraiment aussi simple que ça. Et quand le Seigneur va juger que je serai apte à comprendre, mais là il va me l'expliquer. Et vous savez quoi, même s'il ne m'explique pas, ce n'est pas grave. S'il a dit que je ne le fais pas, je ne le fais pas. S'il a dit que je dois le faire, je le fais. Ça s'arrête vraiment juste là. On commence à se compliquer la vie quand on veut tout philosopher, même quand on veut tout expliquer par des phénomènes scientifiques et ainsi de suite. La parole de Dieu est juste simple. Moi, au début, quand j'évangélisais, on rencontrait des gens qui me disaient ah oui, montre-moi que Dieu existe à l'extérieur de la Bible. Vous avez déjà rencontré ces gens-là? Montre-moi que Dieu existe, mais ne touche pas la Bible. Et au début, j'ai gaspillé mon énergie et ma salive. J'essayais de leur montrer que Dieu existe sans la Bible. Ok? Pas qu'ils ne croient pas à la Bible, mais j'essayais de leur montrer comment je suis intelligent, que je peux leur montrer que Dieu n'existe pas sans la Bible. J'ai échoué, après avoir échoué 155 fois, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Ok? Maintenant, voici ma réponse, ma nouvelle réponse pour ces gens-là. Il me dit, montre-moi que Dieu existe dans la Bible. Je lui dis, mon Dieu, c'est le Dieu de la Bible, à l'extérieur de lui, je ne peux pas te le montrer. C'est à prendre ou c'est à laisser. Mais c'est vraiment aussi simple. Tu ne peux pas essayer de te montrer le Dieu de la Bible à l'extérieur de la Bible. Ça ne fait juste aucun sens. Amen. Et j'ai même rencontré un soi-disant chrétien. Il me dit, ah oui, je suis chrétien, mais je ne crois pas juste à la Bible et je veux que vous puissiez me montrer justement que Dieu existe à l'extérieur de la Bible. Parce que moi j'essaie de baser mes croyances sur les faits scientifiques et ainsi de suite, et pas seulement sur ce que je vois dans la parole de Dieu. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais attends un peu, il y a un problème. Comment as-tu fait pour arriver à être chrétien sans la Bible? Montre-moi la chrétienté hors de la Bible. Si tu me dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu es passé par la Bible. Ou alors, tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais quand même, il faut que Dieu te montre qu'il est, ou on te montre que Dieu existe à l'extérieur de la Bible. Et il y a un paramètre qu'on ne peut pas enlever de la foi. La Bible dit que, de la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi ne peut pas nous être enlevée. Aussi bien qu'on essaye d'être intellectuel, le domaine de la foi reste requis. Okay? Dans tout ceci. Et je dis tout cela pour dire qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas tout comprendre, mais on va juste faire confiance à Dieu par la foi. Amen. Amen. Et l'un des pièges, je pense, dans lequel on tombe aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on veut tout expliquer. On veut vraiment tout expliquer. Et si on pouvait tout expliquer, c'est que Dieu ne nous a pas demandé d'avoir la foi. Tu vois? Et je crois à un Dieu, oui, que je ne vois pas. Puis, je ne le vois pas, mais je crois. Amen. Ok? Et j'ai eu une expérience avec lui, j'ai vu, je crois que toutes les choses qui m'arrivent de bien, c'est la provision de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, ça ne vient pas de nulle part. Ok, je ne peux peut-être pas le voir physique, mais je peux compter les bienfaits de Dieu dans ma vie. Depuis que je suis arrivé au Seigneur, c'est juste en train d'aller de mieux en mieux. Je ne dis pas que tout va bien, ok? Il y a des situations difficiles, mais une chose, j'ai appris une chose, lorsque je sors par la bonne porte, le Seigneur me rend toujours plus fort que je ne l'étais avant. Et si je reste fidèle dans le Seigneur, il va se montrer. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Amen. Et le tout, c'est vraiment juste de faire confiance en Dieu. De faire confiance en Dieu. Ce serait une folie pour moi de m'attendre à ce que Paul David comprenne tout ce que je lui dis. Ce serait juste une folie. Et c'est quelque chose que je lui dis, je m'attends jusqu'à ce qu'il le fasse. Je ne vais même pas prendre la peine de lui expliquer parce qu'il ne va pas comprendre. Mais un jour, il va comprendre. Quand il va pouvoir comprendre, je lui dis, fiston, je t'ai demandé de ne pas aller sur la route parce que
Et là, il va dire, ah, papa, merci de m'avoir sauvé la vie. Le temps passe vite, déjà 2 enfants, mon Dieu. Ok. Retournons à notre affaire. Donc là, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Il dit, le verset suivant, verset 12, frère Stéphane, s'il te plaît. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret, mais tout ce qui est condamné est manifeste par la lumière. Car ce qui est manifeste est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Il dit ici, réveille-toi. C'est vraiment le mot de notre Seigneur aujourd'hui. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et il dit que nous ne devons pas vivre selon les préceptes du monde. Non seulement nous ne devons pas vivre selon ces préceptes, mais nous devons en plus les condamner. Okay? Et c'est une façon pour nous de nous protéger. En fait, ce passage nous dit que lorsque nous sommes éveillés, nous sommes remplis en réalité des pensées de Dieu. Et c'est ça la différence qui va faire. C'est ça la différence que tu vas voir entre quelqu'un qui est éveillé et quelqu'un qui est endormi. Et ça, c'est l'autre chose que je pensais, et c'est juste venu dans ma tête, c'était juste comme clair, comme de l'eau de roche. Si on revient dans le monde physique, okay, c'est facile de voir la différence entre quelqu'un qui est endormi et quelqu'un qui est éveillé. Alors, celui qui est endormi, son cerveau ne tourne pas, et il ne réfléchit pas. Donc, ses gardes sont baissés. C'est quand je dors, je ne pense pas, est-ce que Jonathan pleure, ou est-ce qu'il ne pleure pas, ou est-ce que demain je vais à l'autre. Mon cerveau ne réfléchit juste pas, c'est au point mort. Okay? Et ça, c'est comme ça que nous sommes, quand nous sommes endormis, on ne réfléchit pas. Mais aussitôt que je me réveille le matin, c'est automatiquement mon cerveau se met en marche. Amen. Ah, il faut que j'aille brosser mes dents. Ah, il faut que je regarde l'heure. Ah, si je ne vais pas sur la douche maintenant, je ne vais pas arriver à aller au travail, et ainsi de suite. Donc, ton cerveau est automatiquement, ça c'est le mot-clé, automatiquement, c'est en fonction lorsque tu es éveillé. Amen. La même chose est vraie dans le monde spirituel. C'est que lorsque nous ne pensons pas aux choses de Dieu dans notre esprit, ça, c'est un grand signe que nous sommes endormis spirituellement. Quand tu te lèves le matin, tu penses juste, il faut que j'aille travailler. C'est-à-dire, tout le plan que tu as dans ta tête, c'est juste travail, manger, toutes ces autres choses-là qui sont correctes. Mais il n'y a nulle part dans ta tête la pensée de, ah non, mais il faut que je prie. Ah non, il faut que je lise la parole de Dieu. Ah non, il faut que je témoigne à quelqu'un. Tu es endormi spirituellement. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, est-ce que nous sommes continuellement remplis des pensées de Dieu? C'est Paul, je pense, qui disait dans la Bible que les pensées qui étaient en Jésus-Christ soient également en nous. Et ça, c'est une autre chose, c'est que nous devons continuellement penser aux choses de Dieu. Nous devons continuellement penser au royaume de Dieu. Nous devons continuellement réfléchir et qu'est-ce que je peux faire pour que le royaume de Dieu avance encore plus vite? Qu'est-ce que je peux faire pour bénir mon frère ou ma soeur qui est dans la maison de Dieu? Mais nous devons penser continuellement au royaume de Dieu. Et pas juste vivre de manière délibérée. Et il va avoir une conséquence. Quelqu'un qui pense continuellement au royaume de Dieu, il va innover. C'est si tu penses continuellement au royaume de Dieu, tu vas arriver, tu vas dire, non, il y a un morceau de papier qui traîne au sol, je vais le prendre. Mais si quand tu passes par cette même place-là, tu es en train de penser à, ah oui, non, il faut que mon boss qui m'a mal parlé, là, demain, il faut que je lui réponde. Ou alors, je ne sais pas moi, je n'ai pas beaucoup d'argent dans mon compte en masse. Mais tu vas passer le papier qui traîne au sol depuis, ça ne va rien te dire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça ne va rien te dire parce que tes pensées sont ailleurs, complètement ailleurs, même si tu es dans la maison de Dieu. Et c'est pour ça que je disais tantôt qu'on peut venir encore et encore et encore et encore, mais notre esprit est complètement ailleurs. Ou alors complètement endormi. Et là, on tombe dans une sorte de religion, dans la religion, pas dans une sorte, dans la religion. Voyez-vous? Mais lorsque nous sommes éveillés spirituellement, on va continuellement être en train en fait, tu vas partager la vision de ton pasteur.
Je n'ai pas le temps de rentrer dans l'histoire de Josué, mais l'histoire de Josué, Dieu avait dit à Josué, vous vous souvenez que tout ce que tu entreprendras, tu vas réussir. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu lui a dit que s'il garde sa parole et ainsi de suite, tout ce qu'il va entreprendre, il va réussir. Et une des choses que Josué a entrepris, juste après ça, c'était quoi? C'était d'envoyer les espions à Jéricho. Okay, et de rentrer dans Canaan. Ok? Intimement. Alors, il a envoyé les espions, et si vous vous souvenez bien, lorsque les espions sont arrivés chez Rahab, la prostituée, ils ont fait un deal avec elle. Et la part de deal de la prostituée, c'était que ils ne révèlent. En fait, les espions ont dit ceci à Rahab: si tu ne révèles rien en ce qui nous concerne. À la version 8 secondes, ça dit ce qui nous concerne. Ok? Mais dans l'autre version, ça dit si tu ne révèles rien dans notre entreprise. Et là, le truc, c'est ceci, c'est que l'entreprise, en fait, c'était l'entreprise de Josué. Et voilà les serviteurs de Josué qui disent c'est notre entreprise. Voyez-vous, ils se sont appropriés l'entreprise de leur pasteur. Amen. Voyez-vous? Et ça, c'est une autre affaire, c'est que tant et aussi longtemps que tout ce qu'on entreprend n'est pas aligné, et je sais que ça c'est anti-21e siècle, et je vais le dire quand même, mais si tout ce qu'on entreprend n'est pas aligné avec la vision de notre pasteur, nous ne sommes pas en train de bien faire. Et souvent on pense que, ah oui, je ne peux pas limiter juste ma vie à la vision du pasteur, je suis en train de gâcher ma vie, je suis en train de clouer ma vie, de foirer mon avenir. Penses-tu vraiment que ton avenir est entre les mains d'un homme ou est entre les mains de Dieu? Si tu crois réellement que ton avenir est entre les mains de Dieu, tu vas faire confiance en Dieu et au processus. Si tu ne penses pas premièrement à toi, mais tu penses au royaume de Dieu. Et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux entreprendre qui rentre dans la vision de mon pasteur, de la direction que le pasteur donne. Ouais. Et ça, c'est les projets que tu vas toujours entreprendre. Toujours bénir. Ouais. Il dit, Dieu avait dit à Jésus, et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Donc nous devons avoir nos pensées réellement à la bonne place. Que nos pensées vraiment soient remplies des choses du royaume. C'est si je ne suis pas en train de dire que les autres choses ne sont pas nécessaires. C'est, je me soucie que mes enfants mangent bien, il ne manque de rien, et tout ceci est noble. Okay? C'est des choses dont on veut penser, mais nous devons nous rassurer que les pensées de Dieu pèsent beaucoup plus que les pensées du monde, mais les choses viennent dans notre esprit. Sinon, le diable va prendre le dessus et on va être endormi. Et j'étais ceci tout à l'heure, lui dire, même dans nos entreprises, il faut toujours se rassurer que Dieu va tirer la gloire quelque part. Et je ne veux pas m'entreprendre dans quelque chose que Dieu n'a rien à y voir. Que ce soit une entreprise de n'importe quoi, je veux trouver un moyen que Dieu tire sa gloire dans ceci. Et c'est comme ça que j'attire un peu la bénédiction de Dieu sur mon entreprise. Ouais. Et c'est ce que nous devons faire lorsque nous sommes éveillés spirituellement. Donc nous avons continuellement la pensée de Dieu, ou bien la pensée du royaume dans notre tête lorsque nous sommes éveillés spirituellement. L'autre chose, c'est que nous sommes occupés, c'est à l'œuvre de Dieu. Nous devons être occupés à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas bon de venir à la maison encore de Dieu, encore et encore et encore et encore, et de juste être un chrétien du dimanche. Ou alors, et juste de ne pas prendre part. Il faut être occupé vraiment à faire quelque chose. Et quand je dis être occupé à faire quelque chose, malheureusement, on a souvent tendance à penser ici. Ah oui, il faut que on a dit qu'il faut que je sois occupé. Là, je commence à voir comment je peux remplacer Papika à la batterie. Remplacer. Ah non, il y a besoin d'un quatrième micro, quelqu'un d'autre peut chanter. On pense toujours à ce qui est élevé. Laissez-moi vous dire une réalité en ce qui concerne cette affaire ici. Ok? Tu veux vraiment être exactement là où Dieu veut que tu sois. Ok? Quand tu n'es pas là où Dieu t'a appelé, tu vas trouver ceci très lourd, mais vraiment très lourd. Tu le sais lorsque tu n'es pas à ta place. Même si la position que tu convoites est juste à quelques centimètres près de là où tu es supposé être,
tu vas sentir l'inconfort. La preuve, c'est que moi, je suis supposé être là-bas. Mais regardez là où je suis. Et je suis très inconfortable présentement. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut juste arrêter de dire ah oui, la sœur Joanna chante, moi aussi je peux chanter. Qui t'a dit que c'est parce que chanter tu peux chanter? C'est pas vrai. Demande plutôt ce que le Seigneur veut que tu fasses et essaie d'être occupé vraiment à cela. Et essaie juste d'être fidèle à cela. Et il n'y a pas meilleure façon vraiment de tuer, de vraiment d'enterrer sa vie spirituelle que d'être tout le temps en train de regarder à gauche à droite et essayer de convoiter la position de quelqu'un d'autre. Amen. Et donc nous devons vraiment être occupés à l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas laisser l'espace pour le diable. C'est ce que je veux dire par là. C'est qu'il y a une chose, moi j'ai expérimenté cela, c'est que quand tu laisses, c'est un moment, quelqu'un qui n'a trop rien à faire là, c'est très 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 dangereux. C'est quand tu laisses beaucoup d'espace, où tu n'as rien à faire, où tu relaxes, ça c'est le moment où le diable te guette son pas à peu près. Je me souviens quand je vivais encore seul. Et puis le moment où je devais sortir de chez moi en courant parce que je ne voulais pas rester seul à la maison, parce que les tentations qui me. Le fait c'est quand je devais aller. Ok? Il laissait sa maison à côté des neiges pour venir dormir chez moi. Et moi aussi j'étais content parce que bon, je n'étais pas seul. Ok? Et là on était sur le diable pour venir nous attaquer, on était deux. On allait le boxer. Si tu ne veux pas laisser vraiment d'espace. Le pasteur Yannick, il arrive, justement, je vais raconter cette histoire. Il a acheté sa maison, ok? Il venait d'acheter sa maison, la maison était encore bien, tout bien aménagé, tout bien propre. Il a rencontré le Seigneur, quelques temps avant d'acheter sa maison. Et il a acheté sa maison, et puis, c'était à l'époque où le frère Apo venait d'arriver, avec le pasteur Abou, je pense que le pasteur Abou va se souvenir. Et le frère Apo avait un petit 3,5 sur 5,20 à Côte des Neiges. Et parce que Yannick allait laisser le confort de sa maison, 3 étages. C'est quoi le lit? Queen ou Queen? C'est un lit qu'on va parler, je vais l'exposer. Mais c'est sa place confortable. Il allait dormir dans ce petit 3,5. Il n'était pas seul. Il était là, moi j'étais là, Pasteur Abou était là, et c'est tous les frères qui étaient dans des situations difficiles, on était tous là. Ok, s'il fallait qu'on dorme au sol, on allait dormir au sol. S'il fallait qu'on dorme sur le tapis, on allait dormir sur le tapis. On était intéressés par notre condition spirituelle. Amen. Il savait que s'il rentrait chez lui, il allait être tenté. Il a dit, je pouvais laisser le confort de ma maison pour aller dormir dans un petit 3,5 pour un temps. Voyez-vous? Et c'est vraiment cela. Tu ne veux pas laisser, tu ne veux pas donner l'avantage à l'ennemi. Tu ne veux pas laisser l'opportunité à l'ennemi de venir t'attaquer ou bien de venir te tenter. Et on a l'exemple dans la Bible, vous vous souvenez de ce démoniaque qui était délivré, cet homme qui était délivré des démons. Et puis le démon est sorti. Et quand il est allé, il a vu que la condition, que cet homme-là était vide, que sa maison était vide. Il est allé prendre 7 autres démons. Et la Bible nous dit que la condition de cet homme-là, après, était pire que la première. Pourquoi? Parce qu'il était vide. Nous ne voulons pas être vides. Nous ne voulons pas laisser de l'espace. La vérité est que quand nous sommes occupés à l'œuvre de Dieu, on ne va même pas voir ce que le diable nous propose. Très souvent, on voit ce que le diable nous propose et on finit par succomber parce qu'on a trop de temps. Parce qu'on n'est pas occupé aux choses de Dieu. Mais quand on est vraiment focalisé et occupé aux choses de Dieu, on n'aura même pas le temps de réaliser même que le diable est en train de nous solliciter. Voyez-vous? Et c'est rare que ça, je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive. Mais c'est rare que le diable tente les gens ici à l'église. C'est parce que tu es dans un environnement qui n'est pas propice pour cela. Tu vois? Et donc tu peux être dans la maison de Dieu autant que tu peux. Tu peux être occupé à l'œuvre du Seigneur autant que tu peux. Et une autre chose sur laquelle j'aimerais parler, ce sont nos motifs. Nous voulons avoir vraiment des bons motifs. Nous voulons avoir la bonne motivation. Laisse-moi vous faire peur. Quand tu n'as pas le bon motif, ça se voit. Ça se voit. Tu penses peut-être que tu le caches, mais ça se voit. C'est quelqu'un qui n'a pas les bonnes motivations, là, ça se voit. Bon, je vais profiter parce que ça, c'est des choses que Pasteur Abou ne va pas souvent trop vous l'a dit, mais je vais les dire.
Écoutez, c'est pas parce que Pasteur Abou ne dit pas que tu es en train de faire mal, c'est que tu es en train de faire bien. Ce n'est pas parce que Pasteur Abou ne pointe pas sur quelque chose que tu es en train de bien faire. Il y a quelque chose que. Je sais de qui il a pris ça. Il a pris ça du Pasteur Kaosé. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, et c'est ça que j'ai appris. Il y avait des fois où je faisais mes affaires et je faisais mes gaffes, ok? Et parce que quand il m'envoyait faire mes gaffes. Et puis je pensais qu'il allait m'appeler au bureau, me frapper, et ainsi de suite. Ou alors, à tout le moins, me parler un peu par rapport à ces choses-là. Il me regarde juste et il ne dit rien. Si je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec Pasteur? Pourquoi il ne me réprimande pas? Pourquoi il ne me frappe pas? C'est quoi qui se passe? Et tu sais, c'est que ça a généré en moi une certaine crainte. Je me suis dit, hey, ce n'est pas parce que Pasteur Kaosi ne dit rien que tout ce que je fais est correct. Et je suis arrivé à cette étape-là de me dire, hey, je veux vraiment me sonder devant Dieu. Je ne veux pas juste attendre qu'on vienne me réprimander ou bien qu'on vienne me remettre sur les rails pour essayer d'ajuster quelque chose. Hey, nous avons l'Esprit de Dieu pour nous conduire. C'est dans le droit chemin. Et le pasteur, comme tu l'avais dit la dernière fois, c'est très vrai. Souvent, la voix du pasteur va être la dernière voix. C'est que quand on arrive au point où le pasteur doit nous réprimander, c'est parce qu'on a bafoué l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a gilé avec nous encore et encore et encore dans ces choses-là. On a refusé. Et Dieu a dit au pasteur, pas. Et très souvent, après ça, il n'y a plus rien. Très souvent, après ça, il n'y a plus rien. Tu vois? Mais nous n'avons pas besoin d'arriver à la place où on nous réprimande tout le temps. Mais nous voulons être matures et juste écouter l'Esprit de Dieu. Tu te lèves le matin, tu pries. Si tu sais que le Seigneur t'a dit non, ne fais pas. Je vais revenir à ça tout à l'heure, mais écoutons juste ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Amen. Et nous voulons avoir vraiment des bons motifs lorsque nous servons le Seigneur. Nous voulons pas venir ici avec notre agenda. Tu ne peux pas venir ici avec tes propres plans. Oui, dans 2 ans, je serai ici. Dans 3 ans, je vais prendre la place du frère Stéphane parce qu'il va se marier, il n'aura plus de temps et des choses comme ça. C'est tellement malheureux de penser comme ça. C'est vraiment tellement malheureux. Tu fais juste prendre plaisir à ce que le Seigneur te demande de faire. Il faut avoir de la joie à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il ne faut pas le faire juste en tout le temps en train de regarder à gauche, à droite. Le Seigneur dit ceci, il dit que mon fardeau est léger et mon joug est doux. Ouais. Et vous savez pourquoi je dis ceci? C'est parce que très souvent on arrive à une place où on est fatigué spirituellement. Quand tu es fatigué, physiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors. Et quand tu vas être fatigué spirituellement, tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans un sommeil spirituel aussi. Et souvent, la chose qui nous fatigue, c'est parce qu'on prend encore les fardeaux que nous n'avons pas besoin d'avoir et on essaye de les transporter. Jésus lui-même nous dit dans sa parole que son fardeau est doux, son fardeau est léger et son joug est doux. Donc si tout ceci commence à devenir très lourd à un moment donné, il faut que tu te poses des questions. Dieu ne nous a pas appelés pour nous écraser au sol et mettre un fardeau lourd sur nous et dire je veux voir comment tu vas supporter ce fardeau-là parce que je revienne. Non. Et il nous dit lui-même que son fardeau est léger, okay? Son joug est doux. Et il nous demande de venir à lui et de déposer nos fardeaux. Tu vois? Et ça, ce sont des signes. Quand ça commence à devenir trop lourd, il faut te poser des questions. Est-ce que tu n'es pas en train de faire des choses que tu n'es pas supposé faire? Est-ce que tu n'es pas en train de convoiter quelque chose que tu n'es pas supposé convoiter? Est-ce que tu n'as pas les yeux sur quelque chose que tu n'es pas supposé avoir? On est supposé avoir libre cours dans tout ceci. Et une autre chose souvent qui prend notre vigueur et qui rend tout ceci lourd, c'est le péché. David a dit ceci, il dit tant que je me suis tué, ta main s'appésantissait contre moi. Et ma vigueur n'était que sécheresse. C'est quand on traîne ce péché-là encore et encore, on le cache, on le traîne encore et encore et encore. Dieu dit attends, je vais t'écraser. Et tu vas ressentir vraiment une sérieuse pression. Et tout ce que tu faisais avec vigueur, tu sens que tu n'as plus de vigueur. Tu as l'impression que ça n'a plus d'effet. Parce que Dieu veut t'amener à la repentance.
Nous voulons vraiment vivre une vie de repentance. N'est-ce pas extraordinaire d'être léger dans tout ceci? Je ne veux pas faire quelque chose tous les jours et que ce soit tout le temps lourd. Il faut que ce soit léger. Je ne suis pas en train de dire que nous devons prendre l'œuvre de Dieu à la légère. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bataille. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a certains fardeaux qui ne sont pas de la part de Dieu, qui ne sont pas de Dieu, et nous voulons nous décharger de toutes ces choses. Moi, je suis quelqu'un qui je n'aime pas les choses compliquées. Je n'aime pas les choses compliquées. Et des fois, certains pensaient même que je suis naïf. Mais c'est juste parce que si tu me dis quelque chose, je vais juste te croire. Je ne veux pas dire, ah oui, non, ce que tu voulais dire en arrière, c'est ceci, c'est cela. Je n'ai pas la force de réfléchir tout ceci. Okay? Donc si tu me dis que tu as besoin d'argent, je veux croire que tu as besoin d'argent. Okay? Je ne veux pas commencer à dire, ah ouais, c'est monté, c'est descendu. J'aime quand les choses sont simples, je n'aime pas les choses compliquées. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime les choses compliquées? On aime quand notre vie est simple. On aime quand notre vie est simple. On aime quand notre vie est légère. On n'aime pas se trimballer plein de choses. Mais nous devons vraiment nous débarrasser de tous ces fardeaux, de toutes ces pensées qui sont là pour nous alourdir la tâche. Amen. Nous devons vraiment garder tout ceci léger. Dieu lui-même dit que son fardeau est léger et son joug est doux. Amen. Je vais juste essayer d'avancer rapidement. On va aller dans un autre passage, Matthieu 25. Ça parle de la parabole des 10 vierges. Le pasteur Emile avait parlé de ça la dernière fois. Matthieu 25, si on peut lire rapidement à partir du verset 1. Waouh, il est déjà 9 heures. On va essayer d'accélérer. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Il dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et ça, c'est une histoire qui nous est très très familière. La Bible nous dit que c'est la parabole des 10 vierges. Donc, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Okay. Et les 5 qui étaient sages, les 5 qui étaient folles, pardon, en fait, les 10 sont allés s'endormir. Okay? Et au milieu de la nuit, on est venu leur dire voici l'époux. Et elles sont toutes réveillées. Tu vois? Et donc, le problème ici, ce n'était pas un problème de sommeil physique. Parce que les 5 sages sont aussi endormis. Okay? Elles sont allées dormir. Le problème, c'était que quand l'époux est revenu, les 5 vierges qui étaient folles, elles n'avaient plus d'huile. Elles ont demandé, pouvons-nous avoir un peu de votre huile? Et on sait que l'huile représente le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher sur le Saint-Esprit de ton frère. Okay? Tu as besoin d'avoir ton propre Saint-Esprit. Okay? Et là, ils ont demandé, et puis les 5 vierges sages ont dit, non, nous ne pouvons pas vous donner parce qu'il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Elles sont allées chercher de l'huile et elles sont revenues. Mais la Bible nous dit que quand elles sont revenues, elles ne pouvaient pas entrer. Et là, pendant longtemps, j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, les 5 vierges folles, leur problème c'est qu'elles sont arrivées en retard. Ce n'était pas ça leur problème. Si c'était ça leur problème, c'est que l'époux leur a dit, vous êtes venus trop tard. Mais l'époux leur dit, je ne vous ai point connu. Donc ça veut dire que ce n'était pas un problème de ponctualité. Sinon la Bible aurait parlé des 5 vierges ponctuelles
et des saintes vierges retardataires. Mais la Bible parle des saintes vierges folles et des saintes vierges sages. Folles, c'est un peu comme insensés. Ce sont les gens qui sont insensés. Donc que leurs pensées ne sont pas à la bonne place. Et ça, c'était le problème des saintes vierges folles. Elles étaient insensées. Elles n'avaient pas la pensée du royaume en elles. Et elles n'avaient pas une relation avec Dieu. Elles n'avaient pas une relation avec l'époux. Elles n'entretenaient pas cette relation avec Dieu. Donc ce n'était pas une affaire de ponctualité, mais c'est une attitude qu'ils avaient adoptée. C'est un style de vie qu'elles avaient décidé d'adopter. En réalité, elles avaient abandonné leur relation avec l'époux depuis très longtemps. Et ça a été leur problème. Voyez-vous? Et ça, c'est souvent la chose qui nous guette, c'est qu'on arrête d'entretenir notre relation avec Dieu. On arrête d'entretenir notre relation avec Dieu. Et ça, c'est un signe de sommeil spirituel. Je vais juste faire une petite parenthèse ici. Il y a très souvent, pendant longtemps, en fait, j'ai pensé que quand on arrive au Seigneur au début, c'est les émotions. Et oui, c'est vrai qu'il y a des émotions. Et on court dans la maison du Seigneur parce qu'on a des émotions et c'est bien. Mais il y a un moment où on doit vivre. On ne doit pas courir parce que nos émotions embarquent, mais on doit courir parce qu'on connaît la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous demande de pousser des cris de joie et ainsi de suite. Okay? De venir dans sa maison avec des chants d'allégresse. On sait qu'on doit manifester de la joie. On le fait parce que c'est écrit dans la Bible. Mais la chose souvent qu'on ne réalise pas, c'est que je suis sûr et certain que la plupart du temps, quand vous et moi nous dansons dans la maison du Seigneur, ou bien quand nous battons les mains dans la maison du Seigneur, ce n'est pas parce qu'on pense au verset exact qui demande de louer le Seigneur, ou bien de faire ce que nous sommes en train de faire. Nos émotions sont incluses dans cela. Mais il ne faut pas penser qu'on fait tout juste parce que nous sommes devenus des machines, on fait tout juste parce que c'est écrit. Les émotions ont leur place dans la maison du Seigneur. Que personne ne vienne vous mentir, vous êtes des fanatiques, vous faites juste toutes les choses, c'est un coup d'émotion. C'est normal d'avoir des émotions dans la maison du Seigneur. Montrez-moi la relation entre deux personnes, une relation entre deux personnes où il n'y a pas d'émotion, où il n'y a pas de sentiment. C'est que cette relation va très mal. Pour qu'une relation entre deux personnes aille bien, il faut que les émotions soient impliquées. Ce n'est pas juste, je sais que tu es ma soeur, et puis ainsi de suite. Hey, tu as des émotions vis-à-vis de la personne, et c'est ça qui entretient votre relation. La preuve est que le jour où tu as une augmentation au salaire, au travail, okay, tu cours plus vite à l'église. C'est vrai. Le jour que tu as une bonne nouvelle, tu bats plus les mains quand tu es content. C'est pas tant parce que le pasteur vient de dire quelque chose qui te touche. C'est parce que tu as eu. Ces émotions sont embarquées. C'est vrai. Et ce n'est pas juste vous, c'est moi aussi. Et ce que je suis en train de dire par là, c'est que c'est tout à fait normal. Okay? Mais il ne faut pas penser que c'est parce qu'on veut souvent jouer les super spirituels que non, tu fais ceci parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, tu le fais parce que c'est écrit dans la parole de Dieu et tu le fais aussi parce que tes émotions sont embarquées. Et ça, c'est une chose que je me suis vraiment beaucoup tué avec. Je me suis dit, oui, je dois faire selon la parole de Dieu, mes émotions ne doivent pas embarquer. Si tu arrives à une place où tu sens que tes émotions ne sont plus, viens pleurer à cet hôtel. Demande au Seigneur qui ranime encore ce sentiment. Si tu veux avoir ce même état d'esprit, cette même motivation, ce même zèle que tu avais lorsque tu venais dans la maison du Seigneur la première fois. C'est lorsque tu as reçu le Saint-Esprit pour la première fois, tu étais okay? Mais tu veux avoir vraiment ce même sentiment alors que le temps avance. Il va arriver des moments où on devient tellement habitué. C'est meilleure prière, comme je dis toujours, qui a sa place. C'est que nous devons très souvent aller prier au Seigneur et dire, Seigneur, aide-moi à retomber encore en amour avec toi. Tu vois, quand tu arrives dans la maison du Seigneur, que tu n'arrives plus à battre les mains, tu es comme, oui, j'ai écouté cette prédication, et ainsi de suite. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus. C'est qu'il y a un problème en fait. Il y a un problème dans ta relation avec le Seigneur. Et les femmes comprennent très bien ceci. Là, je m'embarque dans un terrain très glissant, mais je vais sortir très vite. Mais elles comprennent bien très bien ceci. C'est les femmes qui sont mariées là savent que de temps en temps, la relation a besoin d'épices. Ok?
Et moi, je me suis fait souvent dire ceci. Ah, mais toi, tu es trop cartésien. Vous, les hommes, vous êtes trop cartésiens, vous êtes trop dur. Et puis là, ça m'envoie un signal. C'est comme, ok, là, il faut que je mette un peu d'épices. Il faut que j'applique un peu. Et là, je ne veux pas commencer à dire, tu m'en c'est déjà marié, on a signé, et puis c'est correct, c'est quoi le problème, on sait, et puis ça va. Amen. Non, tu vas essayer de faire quelque chose pour que les émotions reviennent à la surface. Okay, c'est pour que ta relation se porte bien. Et je serais fou de dire que, ah non, ça va rester comme ça, je vais essayer de t'envoyer la main à la poche, je dis, ok, on va aller au restaurant. Là, elle va me dire qu'il faut que tu appliques ce que tu prêches. Mais j'essaie. J'essaie. Mais ce qu'on va faire cela pour que la relation se porte bien, c'est la même chose que ce qu'on a fait avec le Seigneur. C'est que si tu arrives à une place où tu dis Seigneur, je pense qu'on a besoin d'épices un peu dans notre relation. Et tu vas dire, ranime ce feu-là qu'il y avait en moi. Tu retournes sur tes genoux, ce moment où tu te mettais à genoux et que tu pleurais pour les membres de ta famille, où tu pleurais parce que tu pensais à la bonté du Seigneur. Les jours où je rentre mon sol, je n'arrivais même pas à prier, c'était juste des larmes. Parce que je pensais juste comment le Seigneur était bon. Quand je pense d'où il m'a tiré, quand je pense que c'est ce que j'étais avant que sa main m'atteigne, c'est juste sans mots. Et tu arrives à une place où tu te dis, Seigneur, si tu ne me bénis plus avec rien, tu m'as déjà donné tout ce dont j'ai besoin. C'est le jour où le Seigneur te bénit avec le Saint-Esprit. Tu n'as rien que le Seigneur peut te donner plus que cela. Il t'a donné ton entrée, ton ticket pour entrer au ciel. Que veux-tu de plus? Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. C'est tout le reste que le Seigneur nous donne. C'est juste des surplus. C'est juste des peanuts, si je peux dire, comparé à ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est la plus grande chose que nous pouvons expérimenter. C'est de rentrer dans ce jour du baptême. Okay? Et d'expérimenter le salut de Dieu. C'est de recevoir le Saint-Esprit. Et nous voulons garder c'est la révérence de ces choses. David avait dit, rends-moi la joie de ton salut. Il faut que le salut de Dieu nous rende encore joyeux. Quand je pense que le Seigneur m'a sauvé, il faut que ça enlève les pleurs, il faut que ça mette les réjouissances, il faut que ça enlève la tristesse et que ça mette plutôt la joie. Juste le fait de penser que le Seigneur m'a sauvé. Amen. Donc les émotions ont leur place dans la maison du Seigneur. C'est bon de venir à la maison du Seigneur, courir, danser, faire des choses comme des fanatiques. Nous le faisons simplement parce que nous sommes en amour avec le Seigneur. Amen. Et c'est toutes ces choses-là ont réellement leur place. Je voudrais juste finir avec l'histoire d'une dernière personne. Ce n'est pas la dernière personne dans mon cas, dans la Bible, mais dans mon cas, c'est la dernière personne qu'on va voir aujourd'hui. De quelqu'un qui était endormi spirituellement. C'est Nombre 22. J'ai encore besoin que quelqu'un m'aide avec une lecture un peu rapide. À partir du verset 1, un peu moins j'arrive, s'il te plaît. Nombre 22, tu peux lire à partir du verset 1, s'il te plaît. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balak, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Il arrivait vers Balaam et lui rapportait les paroles de Balak. Et là,
le terme qui s'utilise pour Balaam, c'est le devin. C'est quelqu'un qui est en haut là. Okay. Et là, Balaam voit ce que le peuple d'Israël a fait à ses ennemis dans le passé. Et il voit le peuple d'Israël arriver à l'horizon et il dit, moi je vais utiliser une tactique différente. Je vais essayer d'appeler la malédiction sur ce peuple-là. Et il pense justement à Balaam parce qu'il sait que tout ce que Balaam dit arrive. Okay? Et il sait que si Balaam réussit vraiment à maudire ce peuple-là, ce peuple-là sera maudit. Et s'il réussit à bénir, en fait, ce qui bénit va être béni et ce qui maudit va être maudit. Donc là, il envoie ses serviteurs vers Balaam pour lui dire, ah oui, viens et on va te donner beaucoup de présents si tu me maudis ce peuple. Le verset suivant. Dieu vient à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Tu penses que tu as sauté. Oh, pardon, les anciens. Oui, c'est ça. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent. Il est arrivé auprès de Balaam. Ok. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Il dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et là, regarde un peu dans le contexte. Les gens arrivent et ils disent, ben, notre roi veut que tu viennes et que tu maudis ce peuple. Mais qui est ce peuple? C'est le peuple de Dieu. Donc en fait, on est en train de lui dire, va maudire le peuple de Dieu. C'est un peu comme si tu demandes à Dieu de maudire ses enfants. Et là, Balaam dit, passez ici la nuit. Il devait passer la nuit pour faire quoi? C'est un peu comme si tu viens me demander, maudis la sœur Emmanuela. Si je lui dis, attends, je veux prier si le Seigneur veut que je maudisse la sœur Emmanuela ou pas, c'est que j'ai un problème dans ma tête. Ça ne fait juste aucun sens. Donc le problème de Balaam commence vraiment là. Okay? Et il dit, passez ici la nuit et je verrai ce que l'Éternel dira. Il y a souvent de ces prières qui sont des pertes de temps, qui sont juste des folies qu'on va adresser devant le Seigneur. C'est ce sujet de prière. Tu veux que le Seigneur fasse quelque chose qui est hors de sa parole. Mais ça ne va jamais arriver. Okay? Mais là, il prend quand même le temps de. Il dit, je passe ici la nuit et je vais voir ce que l'Éternel dira. Regarde un peu la suite, s'il te plaît. C'est le verset. Oui, merci. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Okay. Dieu vient à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? La Bible dit que Dieu vient à Balaam et dit, qui sont ces gens, ces hommes que tu as chez toi? Ce n'est pas Balaam qui allait prier. Il était privilégié, ce type. Moi, je me lève le matin, je m'en vais mettre mes genoux. Des fois, ça me prend 30 minutes, des fois plus. Des fois, je sors même de là, je ne sais même pas si je n'ai pas là. Je vais pour atteindre ok, je ne sais pas sur le Des fois, c'est difficile pour avoir l'attention de ce Dieu-là. Lui, il est chez lui, il est en train de prendre son petit déjeuner, le Nestlé. Je vais s'asseoir à table et dire, ok, je vais te parler. Il était vraiment privilégié. C'est Dieu qui vient lui parler. Ce n'est même pas lui qui va prier. Okay? Et on aurait probablement dit que waouh, lui là c'est un archibishop, c'est un super héros, télé-évangéliste ou bien évangéliste international, tous les trucs que vous connaissez là. Okay? Et c'est probablement là qu'on aurait placé. Voilà, c'est Dieu lui-même qui vient lui parler. Et Dieu lui demande, mais qui sont ces gens qui sont chez toi? Tu vois, ça commence mal. Et Dieu demande, mais qui sont ces gens qui sont chez toi? Et la suite. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Car il est béni. Et la réponse était très évidente. On s'attendait que Dieu dise cela. Il dit, tu n'auras point avec eux et tu ne vas point les maudire. Okay. Et le verset suivant. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Voilà, 15. Balak envoie de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent,
Ainsi parle Balak, fils de Zippor. Que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Et ça, c'est le diable qui revient à la charge la deuxième fois. Quand le diable va se nous attaquer une fois, on va dire non. Et des fois, on va penser qu'il ne va pas revenir. Il revient avec encore une tentation peut-être plus forte. Et il revient avec encore plus de serviteurs. Il dit, mais que personne ne t'empêche de bénéficier de tous ces honneurs-là. Tu vois? Et c'est la même chose que le diable fait avec nous. Il vient, on dit non, il va encore revenir. Mais nous devons garder la même réponse. Si tu as dit non au diable hier, pourquoi vas-tu lui dire oui aujourd'hui? Si j'ai dit non hier, la même réponse va être celle que je vais te donner aujourd'hui. C'est non, 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 jusqu'à ce qu'on n'en parle plus. Amen. Jusqu'à ce que j'y aille. Et là, Balaam revient. Les serviteurs de Balaam revient. Il dit que personne ne t'empêche d'avoir tous ces honneurs. Il dit que je rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peu. Verset 18. Balaam répondit. Balaam répondit et il dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Restez ici cette nuit, et je verrai ce que l'Éternel me dira encore. Et je vois certains d'entre vous faire comme ça. Comme vous dites que lui, là, son cas était lourd. Son cas était grave. Ok? La première fois, Dieu a dit non. Et là, il revient encore la deuxième fois. Il dit, je vais encore aller consulter l'Éternel. Tu as prié pour quelque chose. Dieu a dit non. Et là, tu continues encore d'aller dire, Seigneur, mais cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. Okay? Et c'est comme ça qu'on finit par finalement avoir ce qu'on aimerait avoir. Il y a des choses très intéressantes qui s'arrivent, qui s'en viennent avec cette affaire. Il revient à la deuxième fois, il dit, passez encore ici cette nuit et je vais aller consulter l'Éternel. Je peux continuer la lecture. Restez juste avec moi, j'ai fini dans pas longtemps. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son âne, son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. Et partit avec les chefs de Moab. La première fois, Dieu lui a dit non. Il a insisté, Dieu a dit, ok, vas-y. Mais seulement tu vas leur dire ce que je te dirai. Et là, il va se lever et il va partir avec eux. Ma question pour vous, c'est celle-ci. Quand il partait, est-ce qu'il obéissait à Dieu ou est-ce qu'il n'obéissait pas à Dieu? Il obéissait à Dieu. Dieu lui a demandé de partir. Il est parti. Sur le coup là, Dieu lui a demandé de partir. Il a eu le go que Dieu lui a donné. N'est-ce pas? Le verset 22. La colère de Dieu s'enflamma. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Dieu te demande de faire quelque chose. Dès que tu fais, sa colère s'enflamme. Là, tu vas dire, mais waouh, ça c'est un Dieu de confusion, je ne comprends pas cette affaire. Comment il peut me demander de faire quelque chose et puis, dès que je fais, il se fâche contre moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Le problème n'a pas commencé là, le problème a commencé plus tôt. Amen. Le problème a commencé bien plus tôt. Dieu lui a demandé de partir, et là, dès qu'il part, la colère de Dieu s'enflamme. Ça ne s'arrête pas là, le verset, tu peux continuer. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Dieu te demande de partir, tu pars, sa colère s'enflamme, Dieu lui-même envoie encore un ange sur le chemin qui t'a demandé de partir. Pour te tuer. C'était ça, l'ange était là pour le tuer. On ne va dire pas la suite qu'il avait une épée dans sa main et que lui ne pouvait pas voir, mais que l'ange pouvait voir. Voyez-vous? Continuez la lecture. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se tenait sur le chemin. Son épée était nue. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes.
il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Elle pressa le pied de Balaam contre le mur. C'est Dieu qui demande à Balaam de partir. C'est Dieu qui se met en colère lorsqu'il part. C'est Dieu qui envoie l'ange pour le tuer. C'est Dieu qui utilise l'âne pour empêcher qu'il meure. Donc Dieu est partout dans l'équation. Vraiment partout dans l'équation. Pourquoi? Parce que Dieu voulait donner une leçon à Balaam et aussi, ultimement, vraiment à nous autres aujourd'hui. Tu vois? Et c'est ça qui arrive. Maintenant, on va sauter au verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » Il dit car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. C'était quel chemin? Le chemin que Dieu lui a demandé de prendre au début. Et Dieu lui-même après lui dit que c'est un chemin de perdition. Est-ce que ça signifie que Dieu est en train de se contredire? Non. Balaam était endormi. Amen. Dès le début, les motivations de Balaam étaient déjà à la mauvaise place. Et voilà pourquoi il se trouve dans un cauchemar comme celui-là. Tu vois? Et parce que ses motivations n'étaient pas à la bonne place, il a des interactions avec Dieu. C'est Dieu qui lui parle, il n'a même pas besoin de prier. Okay? On l'appelle le devin. Okay? Donc quelqu'un de qui tout le monde rend probablement un bon témoignage de sa relation avec Dieu, pourri, vraiment complètement à côté. Et ça, c'était le cas de Balaam. Il s'est retrouvé dans la voie de la perdition. Et voici le danger qui nous guette lorsque nous sommes endormis spirituellement. On va commencer à s'entêter, c'est à ne pas faire la volonté de Dieu. Et Dieu va dire, je vais te livrer à tes désirs. Et on va commencer à être complètement perdus. Comment pouvez-vous comprendre ou imaginer que les gens qui ont une fois pris part à tout ceci se retrouvent après l'homosexualité et toutes ces choses qu'ils ont une fois régné auparavant? C'est probablement parce que quelque part le cœur n'était plus à la bonne place. Et Dieu lui-même dit que si on continue de se rebeller, lui-même il va nous envoyer un esprit de mensonge. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Balaam. Il était complètement endormi et Dieu va l'envoyer dans cette direction. Malheureusement, la fin de Balaam n'était pas bonne. Et nous ne voulons pas être endormis spirituellement. Voici, je vais vous laisser avec ceci. Voici mon dernier conseil. C'est que nous allons faire face aux choses difficiles. Des fois, je vais être heurté. Des fois, les gens vont me blesser. C'est normal, je suis un être humain et j'ai des sentiments et c'est vice versa. Mais j'ai appris une chose, ça ne sert juste à rien de cacher nos peines et nos douleurs au Seigneur. C'est si tu as un problème de jalousie, c'est fou. Le pasteur Émeric en parlait la dernière fois. Et le jour où il en parlait, j'en parlais à l'Université de Montréal le jeudi juste d'avant. C'est que si nous avons un quelconque problème que ce soit, que ce soit un problème de jalousie, d'amertume, la seule chose vraiment la meilleure chose que nous pouvons faire avec ça, c'est d'aller mettre ça au pied du Seigneur et d'être honnête avec le Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas, j'ai le cœur lourd, j'ai la haine avec mon frère, j'ai un problème avec la pornographie. Peu importe le problème que nous avons, allons avec ça devant le Seigneur. Quand tu vas avec ça devant le Seigneur, tu n'es pas en train de lui apprendre quelque chose. Tu es juste en train d'ouvrir la porte pour qu'il vienne t'aider. Donc ça ne sert juste à rien de cacher les choses devant le Seigneur. Si Paul David vient me dire un jour, papa j'ai fait une gaffe, je ne vais pas le fouetter. Juste le simple fait qu'il est déjà venu avouer sa gaffe, je
je veux mettre le foie de côté. Et c'est la même chose aussi avec notre papa. Il ne faut pas qu'on pense que lorsqu'on va aller, c'est lui parler de nos vrais problèmes, ben, il va nous fouetter. Et la vérité est que tant et aussi longtemps qu'on n'adresse pas un problème, le problème ne va pas être résolu. Nous devons identifier notre sérieux problème et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu travailles dans tel secteur précis de ma vie. Si c'est un problème de convoitise, parle de ça au Seigneur. Ça ne sert à rien de tourner à gauche, à droite. Sinon, ça va devenir plus fort que toi. C'est quel que soit le problème que nous avons, déversons ça devant le Seigneur. Déversons nos cœurs devant le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas être endormis spirituellement. Amen. Et j'ai fini pour aujourd'hui et j'espère sincèrement que nous allons faire quelque chose par rapport à tout ceci. J'espère vraiment que le Seigneur parlait à quelqu'un et c'était vraiment très 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 lourd dans mon cœur depuis ces derniers temps. Et moi je le prends, je ne le prêche pas parce que je suis parfait dans toutes ces choses-là. Okay. Nous avons tous nos batailles, mais nous prions vraiment que le Seigneur nous aide dans tout ceci. S'il y a une chose que je désire par-dessus tout, c'est d'aller au ciel. Non seulement d'aller au ciel, mais aussi d'amener toute la famille, la belle famille que le Seigneur m'a donnée. Le reste, ça m'importe, mais vraiment très peu. Le reste m'importe vraiment, vraiment, vraiment très peu. Position, pas position, je vous dis la vérité, ça ne m'importe pas beaucoup. Ça ne m'importe pas du tout. Ce qui m'importe, c'est que mon âme soit sauvée. Et que les gens que le Seigneur m'a donnés soient également sauvés. Et j'espère qu'on va retourner vraiment à cette place où on désire tellement que notre âme soit sauvée, qu'on ne permette pas que nous dormions spirituellement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.